Nous allons restaurer cette photo ancienne. Je vais commencer par dupliquer le calque. Ceci n'est pas obligatoire, mais cela nous permettra de comparer le résultat obtenu avec la photo originale. Donc je vais travailler sur la copie, sur une copie. Je constate que sur cette photo, les couleurs sont délavées et il y a une légère impression de flou. Nous allons essayer de corriger ceci avec les niveaux. Donc je fais une couleur, niveau. On constate qu'il y a un manque de contraste, il n'y a pratiquement pas de pixels foncés ni de pixels clairs. Donc je vais ramener ici les pixels foncés, je vais ramener ici pour les pixels clairs, ce qui améliore la netteté, et je vais jouer ici sur l'opacité, jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convienne, comme ceci à peu près. Je compare ici en décochant aperçu. Voilà les modifications que j'apporterai si je valide. Donc je valide. Nous allons maintenant essayer de supprimer les taches, les rayures, les imperfections à l'aide de l'outil correcteur. Je l'active. Je peux par exemple agrandir la brosse, mettre une brosse de 30. Premier clic, deuxième clic, je tape 30. Je valide avec la touche entrée du clavier. Donc je peux me déplacer, je peux zoomer, CTRL plus molette. Donc il suffit maintenant que je prenne un point source. J'appuie sur la touche CTRL, je la laisse enfoncer et je fais un clic gauche de ma souris. J'ai pris une zone source, ou plutôt le point source, matérialisé par une croix. Donc je vais effacer cette tâche. Je peux cliquer plusieurs fois ici. Voilà par exemple. Je vais faire de même avec les autres tâches. Chaque fois, je prends une zone source proche de la tâche. Donc, touche CTRL enfoncé, clic gauche. Donc voilà la nouvelle zone source. Donc je clique ici. Ici, je peux cliquer 3 ou 4 fois par exemple. Pareil ici, zone source. Bon, je peux me déplacer aussi. Par exemple, pour une rayure, c'est très intéressant. Par exemple, si je veux supprimer cette rayure ici, je crée la zone source et je me déplace. Je reviens sur le visage pour encore enlever des tâches. Par exemple ici, 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 sur le nez, ici. Donc, toujours pareil, je crée une zone source et je fais plusieurs clics. Je peux me déplacer dans la fenêtre de navigation. Si je veux supprimer cette tâche ici, voilà, je fais plusieurs clics. Dans les cheveux, même chose. Zone source, plusieurs clics. Même chose ici. Ici, j'ai par exemple une rayure, donc je crée une zone source et je peux me déplacer. Même chose ici pour cette rayure. Même chose ici. Donc ici, par contre ici j'ai une tâche allongée, je peux me déplacer. Ici, je prends une zone source pour le col. Voilà. Donc je vais continuer comme cela pour supprimer toutes les imperfections. Donc ce travail est minutieux, demande de la patience. On peut bien sûr arrêter le travail, faire fichier exporter, enregistrer son travail et reprendre son travail plus tard si on manque de patience. Si on fait une erreur, on peut toujours annuler l'action en appuyant sur la touche CTRL du clavier et la touche Z du clavier. CTRL plus Z, donc je peux annuler une erreur si c'est le cas. Ne pas hésiter à changer les points sources. Voilà, le travail est bien avancé. Il restera bien sûr encore quelques zones qui ne sont pas parfaites, mais si on zoome, on s'aperçoit qu'on a rectifié beaucoup d'erreurs.
On peut, c'est facultatif, si la couleur sépia ne nous convient pas, mettre cette image en niveau de gris. Donc je vais dans le menu couleur, je fais désaturer. Bon là je vois que l'option clarté n'est pas satisfaisante, je vais essayer les autres options. Luminosité par exemple, ou moyenne. Voilà. Donc je vais ici mettre luminosité si je souhaite avoir l'image en niveau de gris. Donc je valide. Si je ne souhaite pas, bien sûr, les niveaux de gris, je ne ferai pas cette application. Donc si je peux rester en sépia. J'enlève l'œil du calque pour pouvoir comparer avec la photo d'origine. Donc voilà le travail. Quand je suis satisfait, je fais fichier exporter et je vais enregistrer au format JPEG.